Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux. Oh, vous êtes nombreux déjà à connecter. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous allons donc aujourd'hui prendre le temps encore une fois de partager la parole. Nous étions absents le samedi passé parce que nous étions aux États-Unis. Donc maintenant que nous sommes rentrés au pays, nous sommes dans la joie de partager avec vous la parole du Seigneur. Et je voudrais vous rassurer que celui qui croit en Dieu, celui qui vit la sainteté avec Dieu, celui qui marche avec l'Éternel, Dieu ne peut pas l'abandonner, frère. Écoutez, même si tu traverses des moments difficiles présentement, même si présentement tu as l'impression que ça ne marche pas, mais laisse-moi te rassurer que l'Éternel Dieu n'a jamais abandonné les siens. Fils d'Abraham que tu es, l'Éternel ne peut pas t'abandonner, frère. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai toujours conseillé de vous attacher à l'Éternel. Et je suis certifié, je suis rassuré que tu vivras la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Cet après-midi, ce soir, pour les gens qui nous suivent, nous voulons parler de la concubine adultère, répudiée et coupée en 12 morceaux. Je vous informe déjà que nous ferons une marche de 6 semaines. Donc, ça va être une émission. C'est un film à 6 épisodes. Donc, pendant 6 émissions, nous parlerons de la femme adultère, la concubine infidèle, la concubine répudiée et coupée en 12 morceaux. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans la révélation. C'est pourquoi souffrez d'abord que nous puissions commencer par lire les textes. Lorsque nous aurons fini de lire les textes, je vais mettre la balustrade. C'est très important, la balustrade. Nous allons mettre la balustrade parce que la balustrade va t'empêcher de tomber et de te briser la nuque. L'Écriture dit, Dieu dit à Moïse, lorsque vous construirez une nouvelle maison, vous y mettrez la balustrade. Pour que s'il arrivait que quelqu'un puisse y tomber. Parce que Dieu a compris que lorsqu'on est en train de construire une nouvelle maison, quelqu'un peut tomber. Voilà. Donc, on construit une nouvelle maison, nous disons que ce sont des choses que tu n'as pas encore entendues. Que l'œil n'a point encore vu. Il est vrai qu'il y a des prédicateurs qui ont abordé la question de Lévite avec sa concubine dans sa portée prophétique. Et comme moi je suis docteur de la parole, nous allons donc disséquer la partie doctorale dans cette chose. Voilà pourquoi après la lecture je mettrai la balustrade. Cette balustrade va t'empêcher de tomber. Je sais qu'il y a des gens qui vont tomber, mais j'aime Dieu. Parce qu'avant même que tu ne tombes, il a prévu la balustrade pour qu'en tombant, que ta tête ne puisse pas heurter la terre. Même le diable avait compris ça. Le diable dit à Jésus, certainement si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de cette montagne pour toucher la terre. Et l'Éternel Dieu ordonnera à ses anges de venir te prendre en charge. Voyez-vous, même le diable sait que celui qui tombe du ciel vers la terre, il a besoin de la balustrade pour ne pas tomber par terre. Prenons le livre de Juges chapitre 19. Juges chapitre 19. Nous commençons par le premier verset. Il est écrit, dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem et de Juda. Sa concubine lui fit infidèle. Elle le quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem de Juda, où elle resta à l'espace de 4 mois. Son mari, j'aime la Bible, frère. Quand vous lisez le verset 2 de Juges chapitre 19, l'Écriture dit, sa concubine lui fit infidèle.
fidélité. Mais le verset 3 nous dit, des Juges, j'aime ça, écoutez, le verset 3 nous dit, son mari s'éleva. Donc nous comprenons que cette concubine en réalité est une femme mariée. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu lis ta Bible, faites attention. Parce que l'Éternel Dieu se cache dans les Écritures. Et le ministère, c'est faire sortir Dieu qui est caché dans les Écritures. Voilà. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Il les fit entrer dans la maison de son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il les reçut avec joie. Jusque-là, nous sommes en train de lire les Écritures. Son beau-père, le père de la jeune femme, les retint 3 jours chez lui. Ils y mangèrent, ils burent et ils passèrent la nuit. Le 4e jour, ils s'élevèrent de bon matin. Les Lévites se disposaient à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton corps, ton cœur, vous partirez ensuite. Ils s'assirent, ils mangèrent et burent et 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc de passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. Le verset 7. Le mari s'éleva pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il y passa encore la nuit. Le 5e jour, il s'éleva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur, je t'ai pris, reste jusqu'au déclin du jour. Ils mangèrent et 2. Le mari s'éleva pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, voici les jours baissent, il s'est fait tard. Passe donc la nuit, voici les jours et sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin et vous vous mettrez en route et tu t'en iras à ta tente. Je continue, ne vous en faites pas. Le mari ne voulut point passer la nuit. Il s'éleva et partit et arriva jusqu'à devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes battés et avec sa concubine. Continuons la lecture. La Bible dit, dans le verset 11, lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Son mari lui répondit, ce maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans cette ville d'étrangers où il n'y a point. Vous permettez, j'étais dans les versets, j'ai perdu les versets, allons-y, voilà. Il dit, la Bible dit ceci, du verset 12, son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gubéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons là. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passèrent la nuit. Et voici un vieillard. Revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Ephraïm. Il y séjournait à Gibéa. Et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit les voyageurs sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, où vas-tu, d'où viens-tu? Il répondit, nous allons à Bethléem de Juda, jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm, d'où je suis. Je voudrais que nous sautions quelques versets. Parce que c'est toujours important qu'on aille plus vite, ok?
Prenons le verset 22. Juge 19, verset 22. Il est écrit ceci. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous les connaissions. Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans la maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous les ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine. Les Lévites prit sa concubine. Il la leur amena dehors. Ils la connurent. Ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis les renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui son mari resta là jusqu'au jour. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, sortit pour continuer son chemin. Voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Sautons. Prenons le verset 28. Il dit, lève-toi, allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine. Il la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il renvoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est produit depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible. J'aime ça. La Bible dit, l'Écriture nous enseigne. Nous avons fait la lecture de la Bible. Maintenant, nous allons, avec la grâce du Seigneur, commencer notre marche de sanctification. Laissez-moi poser la balustrade. La balustrade, voici comment nous sommes en train de la poser. Quand tu es en train de lire les textes de la Bible, il faut toujours te dire que dans les textes de la Bible, il y a toujours la pensée de Dieu. Dans toute écriture, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, enseigner et censurer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es en train de lire l'écriture, comprends que dans chaque texte de la Bible, il y a toujours la pensée de Dieu. Maintenant, la prédication, l'enseignement, consiste à aller trouver quelle est la pensée de Dieu cachée dans l'écriture. Donc, nous venons de lire un texte, un long texte, mais ce texte doit cacher la pensée de Dieu. Si nous ne trouvons pas la pensée de Dieu cachée dans ce texte, c'est que nous n'avons pas encore compris Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le problème, ce n'est pas de répéter l'écriture. La question n'est pas d'aligner les écritures de la Bible. La question, c'est de dégager quelle est la pensée de l'Éternel qui se trouve cachée dans les écritures. C'est très important de retenir ce que j'ai dit. C'est pourquoi il est aussi important de retenir que dans un même texte de la Bible, l'histoire dans son entièreté peut
peut dégager une pensée de Dieu. Mais à l'intérieur de l'histoire, les différents versets, les différentes portions des Écritures dans les textes peuvent aussi dégager une autre pensée de l'Écriture. C'est ce que j'ai toujours appelé la tunique de Joseph, cousue par le Père. Et cette tunique de Joseph est à plusieurs couleurs. Elle est une tunique multicolore. Voyez-vous? Donc l'œuvre du Père contient plusieurs couleurs. Voilà pourquoi dans l'exploitation du texte, nous toucherons plusieurs couleurs pour expliquer ces choses. Et nous allons de temps en temps balancer la nuée. Voilà pourquoi j'ai dit, frère, lorsque nous serons en train de balancer la nuée, il faut suivre les mouvements du vent. Parce que c'est le vent qui détermine le mouvement de la nuée. Voyez-vous, frère, c'est très très important. C'est pourquoi je te mets la balustrade pour que dans l'exploitation, que tu ne puisses pas te perdre. La Bible dit, toujours dans les livres des Juges, laissez-moi ajouter une écriture. Juges chapitre 20, premier verset. Je vous ai lu tous les chapitres 19. Je vais conclure par Juges chapitre 20, premier verset. Tous les enfants d'Israël sortis depuis Dan jusqu'à Beth-Shaba et au pays de Galad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Milsipa. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Rentrons dans le chapitre 19, le dernier verset. Chapitre 19, dernier verset. Qu'est-ce qui est écrit? Non, pardon, Juge chapitre 9. 19, pardon, Juge chapitre 19. Juge 19, le dernier verset vous dit ceci. Je relis le dernier verset pour vous. Tous ceux qui virent cela, jamais rien de pareil n'est arrivé. Et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés des pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur. Cette chose, prenez-la à cœur. Consultez-vous et parlez. J'aime ça. Maintenant, le chapitre 20 des Juges, le premier verset. Il est écrit: tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba, au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Milsipa. Voilà. Donc, les textes que nous sommes en train de lire vont nous ramener au rassemblement. La Bible dit que un Lévite avait sa concubine lui fit infidèle. Or, vous savez, frère, que la concubine, les Lévites, pour comprendre les Lévites, il faut d'abord commencer par aller toucher. Je ne suis pas pressé, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour comprendre les Lévites, il faut d'abord que nous allions toucher la naissance des Lévites. C'est très important. Allons lire quelques écritures. Comme vous savez, Jacob a épousé 2 femmes, Léa et Rachel. On y ajoute 2 servantes, Zilpa et Bila. Donc vous comprenez qu'en réalité, Jacob avait 4 femmes. Jacob avait Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Ce sont les 4 femmes de Jacob qui vont donner naissance aux 12 enfants, aux 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 12 sont issus de ces 4 femmes de Jacob. C'est très important. Parce que nous allons expliquer pourquoi les Lévites doivent couper sa femme en 12 morceaux. C'est très important. Donc, les 4 femmes de Jacob sont la manifestation de Jacob. C'est-à-dire que Jacob comme le porteur de la sémence. Jacob comme celui qui garde les enfants. Pour manifester ses enfants sur la terre, Jacob est passé par Léa, par Rachel, par Bila et par Zilpa. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, les 4 femmes de Jacob sont les 4 chemins par lesquels Jacob passe pour manifester les 12. Voyez-vous?
Donc, or, les fils sont la manifestation du Père. Donc, quand nous voyons les fils, en d'autres termes, le Père s'est dévoilé. Le Père s'est déversé. Cela veut dire que le Père s'est vidé. Donc, la manifestation des fils, c'est le Père vidé de son intérieur. Donc, nous comprenons, écoutez-moi attentivement, nous comprenons que quand Jacob était en train de marcher, Jacob avait encore ses enfants dans ses entrailles, dans son sein. Maintenant, Jacob cherchait où il doit manifester. Par quel chemin doit-il manifester ses enfants? Voyez-vous, sa sémence. Parce que les enfants sont la sémence du Père. Et il choisit 4 chemins. Donc, Léa, Rachel, Zilpa et Bila sont les 4 chemins par lesquels le Père vient de se manifester. Il vient matérialiser ce qu'il est. Voilà pourquoi il est important de comprendre que les gens qui ont toujours prêché que Jacob était un homme polygame, ils ont la définition de la polygamie selon le monde. Or, nous comprenons que les 4 femmes de Jacob sont les 4 chemins par lesquels le Père Jacob se manifeste. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi, quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez constater avec moi que la Bible dit que dans le jardin d'Éden, je vais rentrer là-bas, souffrez que je rentre là-bas, pour que les choses soient aussi claires pour beaucoup de gens. Je vais lire une écriture pour vous. C'est très important. Souffrez. Je vais lire une écriture pour vous. Il est écrit dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 10. Genèse chapitre 2, verset 10, il est écrit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est subdivisé en 4 bras. C'est très important ce que j'ai dit. Vous comprenez ce que nous disons? Il y a un fleuve qui sortait d'Éden. Oh, vous comprenez que le fleuve est une pluie. C'est de l'eau. Parce que Moïse nous dit, le fleuve sortait d'Éden pour arroser. Or, Ésaïe nous fait comprendre que la pluie qui tombe du ciel vers la terre vient pour arroser la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fleuve qui vient, qui sort d'Éden, représente le Père, représente Dieu, représente la parole. Et c'est cette parole qui nourrit le jardin. Tu vois, arroser le jardin, c'est prendre sa semence et donner au jardin. Mais ce fleuve pour arroser les jardins, qui est la terre, passe par 4 bras. La Bible dit, il s'est divisé en 4 bras. Donc l'eau, le fleuve, quand il vient pour entrer en Éden, il passe par 4 chemins. Donc nous voyons la manifestation de l'eau par les 4 voies. C'est ce que Jacob est donc cette eau, voyez-vous, cette eau qui se manifeste sur la terre en passant par 4 chemins. Donc le 4 chemins, c'est la manifestation du Père sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, les personnes qui nous ont raconté la vie de Jésus sur la terre, je dis bien, ceux qui ont raconté, qui ont été témoins oculaires de ce que Jésus, qui nous ont raconté le vécu de Jésus sur la terre, il s'agit de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 femmes de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons fait? Donc, parce que Jean chapitre 1er, verset 1er, l'écriture nous dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était la lumière du monde, cette parole a vécu au milieu de nous. Nous avions témoigné de sa grâce et de sa grandeur. Donc Jean nous confirme que Jésus est la parole. Or, quand Jésus croise la femme samaritaine au puits de Jacob, c'est très important. Il dit à la femme: si tu connaissais
celui qui se tient au devant de toi, c'est plutôt toi qui aurais demandé de l'eau. Donc, et il dit, l'eau, les sources d'eau jailliront en toi jusqu'à l'éternité. Donc, Jésus confirmait qu'il est un fleuve qui fait couler l'eau. Voyez-vous? Or, l'eau, pour être coulée, il doit se trouver un chemin par lequel il doit sortir. Voilà pourquoi, dans cette manifestation, Jacob va se choisir Rachel, Léa, Zilpa et Bila, qui sont les 4 voies par lesquelles chaque portion de Jacob est en train d'être manifestée. Et je vous informe que Ruben, c'est Jacob, Siméon, c'est Jacob, Lévi, c'est Jacob, Judas, c'est Jacob, Zabulon, c'est Jacob, Nephtali, c'est Jacob, Issachar. Tous les enfants de Jacob, en réalité, sont Jacob. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est comme ça que nous expliquons la polygamie, dit-on, de Jacob. Pourquoi? Parce que même les mariages de Jacob nous renseignent sur Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui font de la prophétie des Écritures l'objet d'une interprétation particulière. Quand ils touchent l'écriture de l'ombre, faites très attention. Ne cherche pas à t'identifier à cette écriture parce que tu auras des difficultés énormes. Pourquoi? Parce que ces écritures nous renseignent sur Christ lui-même. Voyez-vous, remarquez. J'ai évoqué pour que nous allions toucher la naissance de Lévi. Avec votre permission. Disons. Allons voir la naissance de Lévi. Souffrez. Avec votre permission. Pour aller comprendre les Lévites avec sa concubine. Ok? C'est très important. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Il est écrit ceci. Je vais lire le verset 34. Elle devint encore enceinte. Ça c'est Léa. Elle avait donné naissance à Ruben, à Siméon. Maintenant, elle vient donner naissance à Lévi. Je vais passer vite parce que vous connaissez l'histoire. Et elle enfanta un fils. Puis, elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Donc, Lévi, c'est celui qui attache la femme à l'homme. Lévi, c'est celui qui relie le père à la mère. C'est Léa qui dit ça. Donc, Lévi, c'est le pont de liaison. C'est pourquoi Paul avait raison de dire qu'en Jésus, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Donc, nous comprenons que Lévi ici nous parlait du Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Lévi. C'est pourquoi il est le 3e, parce qu'il y a tout un mystère autour du chiffre 3. Donc, Lévi, c'est le réconciliateur. C'est-à-dire, c'est celui qui attache le mari à la femme. Or, quand vous lisez les textes de Genèse, vous allez constater que déjà là, Jacob était marié à Léa, parce qu'ils avaient déjà Ruben, ils avaient déjà Siméon. Il n'y avait pas de raison pour Léa de dire, mon mari désormais s'attachera à moi. C'est comme si les 2 premiers fils n'ont pas créé l'attachement entre Jacob et Léa. Non, naturellement non. Mais comme ce sont des révélations prophétiques, l'Éternel ouvrait ici une brèche pour expliquer les sacerdoces lévitiques. C'est-à-dire que le travail de Lévi va consister à établir un pont entre le peuple et Dieu. Ici, Jacob est identifié à Dieu. Léa est identifiée à la femme, à l'épouse, à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi l'Éternel Dieu, quand il voulut choisir celui qui va libérer Israël, il choisit Moïse. Or, souvenez-vous, Moïse est de la tribu de Lévi.
Et il dit à Moïse, je t'ajoute ton frère Aaron. Aaron, c'était les grands frères de Moïse, tous deux des Lévites. Maintenant, remarquez, frère, l'écriture dit ceci. Laissez-moi vous trouver notre écriture. La Bible dit ceci. Prenons le livre de Nombres, chapitre 3. Nombres, chapitre 3. Nombres, chapitre 3. Nombres, chapitre 3. Je vais commencer par le premier verset. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nous pouvons sauter, sautons. Non, je vais lire ça. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar, furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel deux feux étrangers dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Je voudrais ici faire une exhortation. Regardez que Aaron, Dieu avait choisi les 4 fils d'Aaron pour exercer le ministère. Mais 2 de ses fils ont apporté le fait étranger dans les services. C'est pour dire, frère, même aujourd'hui, nous pouvons avoir des gens avec qui nous avions prêché l'évangile. Les gens avec qui nous avions marché. Mais ces gens-là, tout en étant fils d'Aaron, peuvent apporter les faits étrangers. Je n'entre pas ici dans les détails parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Maintenant, regardez le verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi. J'aime ça, frère. Il dit, fais approcher la tribu de Lévi. Et tu la placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'elle soit à mon service. Donc, dans tout Israël, celui que Dieu avait choisi pour être à son service, c'était la tribu de Lévi. La Bible dit, ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde, à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Je vais finir par le verset 10, toujours là où je suis. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. L'étranger qui approchera sera puni de mort. Donc, même en Israël, Dieu n'avait pas choisi tout le monde. Dieu avait choisi Lévi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Lévi? C'est parce que déjà Léa a prophétisé pour dire, à cause de Lévi, mon mari s'attachera à moi. Maintenant, vous avez remarqué. Donc, quand Lévi est au service, Lévi est en train de créer le pont entre le peuple et Dieu. Le peuple venait avec son péché, ses difficultés, il venait avec ses problèmes, il venait avec ses maladies, il venait auprès de Lévi. Lévi faisait les services, c'est Lévi qui sacrifiait, c'est Lévi qui égorgeait. Ici, je n'entre pas dans les détails de la classification lévitique, parce que même dans la tribu de Lévi, il y avait des classes. C'est pour dire que même quand nous sommes appelés au service, nous n'avons pas tous le même rang. C'est très important, frère. Aujourd'hui, nous avons des frères dans les services sacerdotal, mais ils pensent qu'il est au même rang qu'un autre ministre. Non. Nous pouvons donc être ensemble dans les services lévitiques, mais nous n'avons pas les mêmes rangs. Donc même à l'intérieur de Lévi, Dieu avait classifié. Il y avait des Lévites chantres, il y avait des Lévites qui emportaient les ustensiles, il y avait des Lévites qui nettoyaient, il y avait des Lévites donc qui portaient les tentes, il y avait qui prenaient les rideaux. Donc Dieu avait classifié même dans la classe lévitique. C'est très important. C'est pourquoi j'ai toujours dit que même quand la gestion de l'église est collégiale,
Mais à l'intérieur de ces collèges, il y a la classification. C'est très important. Donc, quand tu ne connais pas la classification, tu vas semer un désordre. Voilà pourquoi il est important, même quand nous sommes tous ministres, et que nous œuvrons dans un collège de serviteurs, mais n'oublie pas que dans ces collèges-là, il y a une classification des rangs. C'est très important. Donc, Lévi, c'est celui qui reliait le peuple avec Dieu. Donc, en d'autres termes, Lévi, c'était le pont. Sans Lévi, tu ne peux pas accéder à Dieu. Jésus avait raison de dire, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Il confirmait qu'il était le véritable Lévite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis en train de répéter ça parce que vous allez voir que le Lévite qui a pris la concubine, de qui il était question. Vous allez voir que c'est Jésus. C'est pourquoi il faut d'abord que tu comprennes. Tu vois? Il faut d'abord que tu comprennes à peu près comment nous sommes en train d'introduire. C'est très important. Remarquez, frère. Bon. Rentrons doucement. Donc, je disais, donc le véritable Lévi par lequel nous passons pour atteindre le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Je ne sais pas pourquoi ce verset-là est en train de me fuir comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il atteste qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut aller au Père s'il ne passe par lui. Ah, pourquoi je ne trouve pas cette écriture-là? Bon. Souffrir, hein? Bon, si je ne les trouve pas, c'est pas grave, je comprendrai. Ah! Mon frère, je me disais que c'était dans Jean, mais c'est pas pourquoi est-ce que... Bon, Jean, sois béni mon frère, Jean chapitre 14, voilà, il est là. Jean chapitre 14, verset 6, sois béni mon bien-aimé Ali. Il est écrit, merci belle sœur Amina, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus confirmait que c'est lui qui relie le monde avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le sacerdoce lévitique consistait à relier le monde avec Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de dire, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus ne peut pas aller au ciel. Celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas accéder au royaume. Donc, pour accéder au royaume, pour entrer au paradis, il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin que nous avons, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est ce chemin. Donc, il est le pont. C'est lui qui relie les ciels avec la terre. Souffrez. Souffrez avec moi. Que nous puissions faire une petite chute libre dans les jardins pour expliquer ces choses. Genèse. Genèse. Qu'est-ce que je prends comme chapitre? Genèse chapitre 1er, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous me suivez, frère? Je suis en train d'expliquer les vies. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai dit, les cieux, c'est Dieu. La terre, c'est le monde. Est-ce que vous me comprenez, frère? Comprenez-moi bien. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Prenons. Genèse chapitre 1er, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. J'adore le prophète Moïse. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue
avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Voyez-vous, frère, je rentre au premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu, parce qu'ici c'est un prophète qui parle. Il ne faut pas lire les textes comme les scribes, parce que nous avons beaucoup de scribes aujourd'hui. Frère, donnez-moi l'écriture. Donnez-moi l'écriture. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu vois, les scribes. C'est écrit où? Oui, c'est écrit, mais tu n'as pas les yeux pour voir. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Le verset 6 nous dit, Dieu va créer l'étendue pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, les eaux d'en haut, c'est les cieux, ce sont les cieux, et les eaux d'en bas, c'est la terre. Est-ce que vous voyez ça, frère? Les eaux d'en haut, c'est Dieu, les eaux d'en bas, ce sont les hommes. Nous manquons les temps. Maintenant, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'Éternel a créé l'étendue. Voici, l'étendue, c'est les vies. T'as pas vu, hein? J'aime ça, frère. Pourquoi? Parce que c'est l'étendue qui relie le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez ça, frère? Lévi. Le travail de Lévi, c'est de relier le ciel et la terre. Or, le ciel et la terre sont reliés par l'étendue. La difficulté de la terre, c'est comment traverser l'étendue. Parce que l'étendue est un chemin. J'aime ça, frère. J'adore ça. J'adore ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je ne voudrais pas que vous perdez. L'étendue, c'est tout un chemin. Voyez-vous, frère? Donc, c'est sur l'étendue que la pluie descend pour toucher la terre. Et lorsque la pluie touche la terre, avec le phénomène de la photosynthèse, ça j'aime ça. C'est pourquoi j'avais dit que quand tu es ministre, il faut être intelligent. Il faut étudier, frère. Maintenant, c'est pourquoi Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 1er, verset 6 et 7, nous parle des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ici, frère, les eaux d'en bas, le prophète Moïse ne dit pas que, tu vois, ce sont des hommes, tu vois, ce sont des maisons. Non. Le prophète Moïse, quand il regarde le bas, il ne voit que les eaux. C'est très important. Et quand il regarde le ciel, il voit également les eaux. Or, nous comprenons que pour que la pluie tombe, elle doit descendre des eaux d'en haut. Mais elle doit traverser par l'étendue. Donc l'étendue, c'est le seul chemin par lequel les eaux d'en haut traversent pour aller toucher les eaux d'en bas. Est-ce que vous comprenez, frère? Or, les eaux d'en haut, c'est Dieu, c'est l'homme. Maintenant, l'homme Dieu, pour qu'il touche les eaux d'en bas, qui sont ici représentées par les hommes, il doit passer par l'étendue. Et l'étendue, c'est ça Lévi, c'est le fils. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, lorsque le soleil frappe les eaux d'en bas, pour que les eaux d'en bas retournent en haut, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'évaporation. Quand le soleil frappe les eaux d'en bas, les eaux d'en bas se transforment en une vapeur. En réalité, la vapeur, c'est de l'eau qui a changé de corps. Et la vapeur doit aussi traverser l'étendue, frère. C'est très important. C'est-à-dire que si les eaux d'en bas ne connaissent pas la transformation, elles ne peuvent pas traverser l'étendue. Est-ce que vous comprenez? Ici, nous enseignons en même temps que les eaux d'en bas doivent être frappées par le soleil. Laissez-moi faire l'exhortation. C'est-à-dire que l'homme doit être changé. Toi qui étais haut d'en bas,
toi qui constitues les eaux d'en bas, tu ne peux pas traverser l'étendue parce que les eaux d'en bas sont lourdes. Elles ne peuvent pas voler. Parce que pour traverser l'étendue, il faut voler, frère. Vous comprenez ce que nous disons? Or, les eaux d'en bas, elles sont tellement lourdes qu'elles ne peuvent pas traverser l'étendue. Donc, elles ne peuvent pas passer par le chemin du Fils. Maintenant, pour que les eaux d'en bas aient la capacité de voler, de devenir légères, il faut que le soleil ait frappé la surface des eaux. Et nous disons, ce soleil qui frappe les eaux, c'est tout un travail. C'est l'œuvre de la croix. Écoutez-moi bien, parce que je vous ai dit que vous avez, je sais que vous avez déjà entendu parler du Lévite avec sa concubine. Mais nous prendrons des tournures telles que les chemins que tu n'as pas empruntés. Quand Moïse est entré en Égypte, il savait les chemins par lesquels il est entré. Hein. Mais le jour où il est sorti avec Israël, il n'a plus emprunté le même chemin. Donc, il a pris un chemin qu'il ne connaissait pas. J'aime l'ami de frère qui toque. Donc, tu peux avoir connu le chemin de la descente. Mais le chemin du retour, le Moïse doit te conduire. Nous allons t'entraîner pour que tu comprennes. Ici, je ne fais qu'expliquer les Lévites. C'est très important. Donc, je suis en train d'expliquer les Lévites. Donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont reliés par l'étendue. Donc, l'étendue, c'est Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi avait dit, désormais, mon mari s'attachera à moi. En d'autres termes, le ciel va s'attacher à la terre. Or, pour que le ciel s'attache à la terre, cela n'est possible que grâce à l'étendue. C'est l'étendue qui relie les deux bords. J'aime ça. Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. J'aime, Jésus répond à la question. Prenons le livre de Matthieu chapitre 19. Allons un peu vite. À moins que je ne me trompe. Matthieu chapitre 19, je crois. Matthieu chapitre 19. Je commence par le premier verset. Lorsque Jésus ait achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit. Et là, il est guéri des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus vient interpréter, il dit, au commencement, Dieu créa, il fit l'homme et la femme. En d'autres termes, les cieux, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. Voilà pourquoi la pluie ne peut tomber que du ciel vers la terre. Mais cette pluie ne peut passer que par l'étendue. Est-ce que vous comprenez? Et nous expliquons que l'étendue, c'est le point de liaison. Sans étendue, tu ne peux pas. J'aime ça, frère. C'est pourquoi l'enlèvement partira de la terre vers le ciel. Donc nous devons traverser l'étendue, c'est le chemin, pour rencontrer le mari. Lévi. Voilà pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, l'Éternel s'était choisi Lévi. Pour que Lévi soit celui qui relie la terre, c'est-à-dire la femme, l'épouse, avec son mari. Laissez-moi ajouter une autre écriture. Avoir une pléthore des écritures n'est pas mauvais, ok? Donc les mondains disent que l'abondance des biens nuit. Nous disons que l'abondance de biens réjouit le cœur du roi. Je vais lire une écriture. Avec votre permission. Souffrez que je vous trouve cette écriture là. Ça vous permettra de très bien me saisir. Très bien. Il est écrit ceci.
Je vais prendre d'abord le livre de Galates chapitre 3, le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais souffrez. Je vais retourner. Parce que je ne suis pas pressé. Je ne suis que dans l'introduction. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Un jour, Israël voulait déroger de la loi de Dieu. Se dérober de la loi de Dieu. Il vient dire à Moïse, Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voulons que nous-mêmes, que nous puissions écouter Dieu. Moïse s'en va voir l'Éternel et lui dit, écoute la demande du peuple. L'Éternel Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de laver leurs vêtements. Le troisième jour, ils n'ont pas vu les filles. Dites-leur que le troisième jour, nous nous rencontrerons à la montagne. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que le troisième jour. Parce que Dieu voyait les vies. Il comprenait que pour que ce peuple me voie, ils ont besoin de Lévi. Ils ont besoin de l'étendue. Parce que l'étendue relie le ciel et la terre. J'adore ça, frère. J'aime quand la révélation me vient comme ça. Israël va laver les vêtements naturels. Il vient au rendez-vous le troisième jour. L'écriture dit, au tremblement des terres, aux éclairs et au tonnerre, Israël a eu peur. Il va dire à Moïse, Moïse, dis-lui que nous ne voulons plus qu'il vienne nous parler. Désormais, toi, Moïse, tu écouteras et tu nous rapporteras. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, Moïse devient le médiateur entre Dieu et le peuple. En d'autres termes, Dieu a exaucé la prière d'Israël, frère. Comment a-t-il exaucé cette prière? En établissant un médiateur entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, chaque fois que Moïse voulait parler au peuple, il montait d'abord au sommet de la montagne. Donc, Moïse, c'est l'étendue qui relie le ciel et la terre. Voyez-vous? Oh, Moïse est de la tribu de Lévi. Dieu dit désormais, si je parlerai à ce peuple, c'est au travers d'un médiateur. Je vous ai dit que j'avais mis la balustrade. Faites attention quand tu touches les écritures de l'homme. Parce que toi, tu n'es pas le médiateur entre Dieu et le peuple. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun prophète, fût-il apôtre ou évangéliste, n'est le médiateur entre Dieu et le peuple. Donc ce que Moïse est en train de faire est une ombre.